Toc toc, bonjour de Vainé. Nous sommes le vendredi, je sais même plus. Vendredi 27 septembre. Je suis toujours algévasculaire de la face. Si grande et si petite. Si forte mais si faible à la fois. Je sais même plus si j'ai dit, je suis toujours algévasculaire de la face. Nous sommes donc allés au rendez-vous de l'anesthésiste pour Minouche, mercredi dernier. 1h20, 1h15 par là de route, aller. On est parti donc à 6h15. À 7h, je commençais déjà la crise. À 11h30, j'étais déjà à la 7e. J'ai pas hurlé pour préserver Minouche. J'ai pas hurlé pour préserver les enfants à l'hôpital. Mais je me suis fait autant de mal en me griffant. J'ai voulu arracher mon œil. J'ai voulu extraire ce mal qui se répand dans mon visage. Mais le plus important était Minouche. Elle a beau faire 1m80, elle a beau avoir 25 ans. Elle est si fragile à la fois et si délicate. Entre ses pathologies et ses autres soucis, elle peut être plus fragile qu'un nourrisson. Il faut donc la préserver au maximum. Enfin, essayer, parce que le monde, il faut qu'elle apprenne. Mais malheureusement, le monde actuel n'est pas fait pour les personnes différentes, quelle que soit la différence. Donc, quand on la voit arriver, on voit une jeune adulte, donc on va lui parler en tant qu'adulte. Mais non, parce que elle ne va pas prendre les informations comme nous les prenons. Elle ne va pas les assimiler comme nous les assimilons. Elle, il y a une rafale de vent qui est en train de me démonter. Bref. Elle va adapter ça à sa façon à elle, avec ses capacités à elle. Et donc après, ça va générer de l'angoisse et du stress encore plus. Elle est en crise intestinale depuis lundi dernier déjà, parce que comme on le dit, le ventre est le deuxième cerveau. Donc il a commencé malheureusement à rentrer dans les détails avant que j'ai eu le temps de lui dire qu'il ne fallait pas rentrer dans les détails. C'était trop tard. Il avait dit à Célia qu'elle allait avoir un tuyau dans la trachée. Chose qui est tout à fait logique quand on fait une intervention chirurgicale. Mais si on peut omettre certains détails pour le bien du patient, alors il faut le faire. Donc j'ai mis l'eau là, je lui ai dit, il faut s'adapter à Minouche. Il faut parler comme un enfant. Dites-lui le avant, dites-lui le après, mais pas le pendant. Ensuite, elle a fait sa prise de sang. Ensuite, il a fallu faire redescendre Minouche. Mais c'était trop tard, elle avait stressé, elle était restée sur le fait d'avoir le tuyau dans la bouche. Et le fait que je ne sois pas là. Donc on est monté au 7e étage, j'ai été voir une infirmière, je lui ai demandé si c'était sûr que je serais bien avec elle. Et que j'aurais bien mon petit lit de camp à côté pour pouvoir gérer Minouche quand elle aura des excès de stress et d'angoisse, pour pouvoir leur donner les informations qu'ils auront besoin quand elle pourra plus parler, ou qu'elle va pleurer puis qu'ils ne comprendront pas pourquoi. Tout ça va me demander des forces que je ne sais pas où je vais aller les chercher. Quand on est parent, on se dépasse. On se dépasse de notre pathologie à nous, quand on est malade. On se dépasse pour nos enfants, même quand on n'est pas malade. Quand on est parent, c'est pour la vie. Qu'ils soient différents ou pas. Je ne sais pas comment je vais me relever de tout ça encore une fois, parce que là, je suis littéralement brûlée. Il n'y a même pas de degré pour dire tellement je suis brûlée du visage et que tout empire encore à chaque fois. J'aime pas dire que ça empire, parce qu'à chaque fois, je crois que je peux pas faire pire, mais elle fait pire. Donc, c'est littéralement catastrophique, mais on fait avec et on s'adapte, parce qu'elle a besoin de moi, et je dois être là pour elle. Un petit bout de mon enfer dans un monde presque parfait.